Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais pas être très présent et de pas avoir l'occasion de faire beaucoup de vidéos ces temps-ci. Je suis consacré au jeu à plein temps ou comme je le voudrais, j'en suis un peu désolé. J'avais LC qui sont sortis cette semaine sur Project Cars, c'est-à-dire le pack de véhicules emblématiques qui est au prix de 3,49€ il me semble sur le PlayStation Store. Et le second, c'est la mise à niveau de l'édition limitée qui est à 4,99€ sur le PlayStation Store. Cette mise à niveau de l'édition limitée fait beaucoup jaser justement par rapport aux joueurs qui avaient réservé à l'avance pour pouvoir l'obtenir. Je les comprends un peu parce que quand on fait payer un jeu entre 70 et 80€ pour avoir 5 voitures supplémentaires, et au final se retrouver un mois après la sortie du jeu à peu près à avoir ce pack de mise à niveau pour le sens où on nous le fait payer environ 10€ de plus au moment où le jeu sort et on le retrouve 5€ pardon, une fois que le jeu est sorti. Donc c'est un petit peu limite je trouve de la part de Slightly Mad Studio. Je pense pas que ce soit directement Slightly Mad qui ait voulu cette chose, c'est peut-être Bandai Namco qui ont certainement plus un pouvoir d'attrait commercial. Maintenant, sur l'ensemble, comment je pourrais dire, je trouve ça plutôt pas mal, du fait que depuis la sortie du jeu, on avait juste eu un pack de livret gratuit et la Lycan Hyper Sport qui avait été gratuite également. On est toujours dans l'attente du second véhicule pour le mois de juin, du second véhicule gratuit. À savoir également que si vous allez faire un tour sur ma page Facebook, Loïc59139, ou même si vous abonnez à ma page, vous verrez que j'ai publié un post qui vient de Project Cars Community France, qui explique justement dans les mois à venir ce que le jeu va comporter. On y voit notamment les car packs de véhicules qui vont arriver. Donc là, effectivement, on y retrouve le DLC de la mise à niveau de l'édition limitée. Le pack de voitures dont je vous ai parlé là il y a quelques instants, de voitures emblématiques. Ensuite, il y aura également un pack de voitures modifiées qui devrait arriver. Ensuite, il y aura un pack numéro 4 de prévu, un 5 et un 6 beaucoup plus tard. Pour ce qui est des circuits, il y en aura également des nouveaux. Il y a de nouveaux circuits qui vont arriver très prochainement. C'est pas encore expliqué quand, mais il se peut qu'ils arrivent en même temps que l'extension pack modifié de voitures, pack de voitures modifiées, pardon. Il y aura également un deuxième jeu de livret pour les voitures et une voiture gratuite. Tout ça arrivera forcément dans les mois qui viennent. Ce sera essentiellement au courant de l'année 2015. On n'a aucune visibilité sur ce qui se passera en 2016. Si je décris un peu le poste du projet de Cars Community France, on peut s'apercevoir donc à la date, que je vous dise pas de bêtises, à la date du 9 juin, c'est-à-dire en début de semaine, que Project Cars Community France a publié qu'il y aurait des mises à jour constamment avec l'arrivée prochaine du patch 1.4 sur toutes les plateformes, des packs de livrets créés par la communauté offerts régulièrement, une voiture offerte chaque mois, on le savait déjà, des packs de voitures en DLC, des packs de circuits en DLC avec d'ores et déjà 12 nouveaux circuits prévus avec des circuits ovales, notamment pour le stock car, des circuits historiques, des circuits modernes et des circuits routiers. Le premier pack de circuits est prévu pour le mois de juillet, donc c'est-à-dire d'ici quelques semaines, hein, on est le 12 juin, d'ici on va dire 3 semaines, un mois, on aura déjà un premier aperçu des nouveaux circuits qui nous attendent. Surtout, le projet Cars Community France précise qu'il n'y aura pas de Season Pass, vous êtes libre d'acheter le pack que vous désirez. Ça, pour ma part, je trouve ça plutôt pas mal, dans le sens où on ne nous met pas la carotte sous le nez en disant voilà, si vous payez 29€, on vous donne tous les DLC. Pour ceux qui veulent pas payer 29€, bah tant pis pour vous, vous paierez plus cher. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal pour les joueurs, pour ce qui est des joueurs projet de Cars. On se retrouvera à tous avoir le même contenu pour le même prix. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour présenter un peu les voitures qui viennent d'arriver. Donc je les ai pas encore essayées, je les ai pas forcément détaillées non plus. J'ai pas eu le temps de les régler, j'ai pas eu le temps de faire quelques courses avec. Je peux pas vous en dire plus. Je sais juste que pour ce qui est de l'édition pack de véhicules emblématiques, on a donc des prototypes et des GT.
notamment les prestigieuses Bentley, hein, la Speed 8 et la Continental GT3 qui fait partie du circuit Blancpain. On va aller les voir tout de suite, donc j'étais dans la bonne section. Alors, sélectionner voiture. On va prendre par constructeur. Non, je suis dans Aston Martin, je me suis trompé. Bentley, voilà, il a été rajouté. Il est là. Voici la Bentley Continental GT3. Donc, qui est très connu, hein, comme je disais, sur le circuit Blancpain. C'est tout ce qui est justement les courses de GT3. En Blancpain, vous avez aussi les McLaren. Hein, donc, vous voyez que là, pour l'instant, c'est des livrées officielles toutes blanches. À mon avis, il y aura des livrées personnalisés qui arriveront, je pense, pour ces véhicules-là. Et ensuite, participer à plusieurs 24 heures du Mans, notamment entre 2003, 2004 et 2005, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une voiture que j'aime beaucoup, qui me plaisait déjà beaucoup dans Gran Turismo. Je pense que là, ça va encore être un peu plus poussé, du fait que on se retrouve dans un jeu axé très très simu et simu très poussé. Pour moi, c'est une bonne chose. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît et d'avoir déboursé 3,49€ pour ce pack, ça ne me dérange pas du tout. Dans le sens où, voilà, c'est des voitures qui en valent le coup. C'est quelque chose qui en vaut la peine pour moi. Donc maintenant, je vous dis, je peux pas vous en dire plus du fait que je les ai pas essayés et que j'ai pas détaillé plus que ça l'aspect du véhicule. Ensuite, on passe sur les deux autres, sur une autre voiture. Non, deux autres voitures, pardon. Excusez-moi. Ce sont deux BMW, la V12 LMR. Non, je dis une bêtise. Oui, enfin, c'est voilà, elle était considérée comme BN et développée sous le nom McLaren. Il y avait un peu les deux sponsors dedans. Donc il y a une première, c'est la BMW V12 qui est la V12. Où est-ce qu'elle se trouve? Je l'ai pas là-dedans, donc à mon avis, on va passer sur la McLaren F1 GTR. Voilà. Celle-ci fait partie également de ce fameux DLC de pack de véhicules emblématiques. Plutôt pas mal également comme voiture, je me souviens de pas mal de courses sur certains jeux qui étaient fort intéressants. J'ai, comme tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de les essayer, j'ai pas eu l'occasion de voir ce qu'elles donnaient. Mais c'est vrai que voilà, c'est des voitures qui sont agréables à retrouver. Voilà, on retrouve une livrée qu'on connaît plutôt bien. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis trompé en parlant de BMW, c'est la fameuse livrée de 1997-1998 qui avait couru sur les 24 heures du Mans, où justement elle avait été propulsée par un moteur BMW. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait l'amalgame en croyant que c'était deux voitures BMW, mais pas du tout. C'est bien une McLaren F1 avec une livrée et un moteur BM dedans. On va essayer de retrouver l'autre BMW que j'ai pas réussi à retrouver. D'ailleurs je me demande pourquoi je l'ai pas. La BMW série 1, la M1, c'est pas dans ce pack là. La V12, bah j'étais dessus en fait, c'est juste que j'ai été à moitié bigleux et je l'ai pas vu. Donc la fameuse V12 de 1999, pareil, qui a couru à 24 heures du Mans à LMP 900, l'ancienne classe des LMP. Et pareil, c'est une voiture que j'admire beaucoup, donc vous comprendrez que ce pack de voitures emblématiques est très axé sur les voitures proto, un peu moins sur les GT puisqu'il n'y en a qu'une, mais voilà, c'est des voitures qui sont agréables, qui sont plutôt jolies. Et je pense que pour finir cette présentation de ces deux DLC, on essaiera de finir peut-être avec une vidéo sur un des protos, peut-être sur le circuit de Spa ou sur le circuit des 24 heures, puisqu'on est en plein dedans, hein, il y a les 24 heures qui se préparent. Ce sera ce week-end, il y a les essais et tout ce qui va avec là en ce moment. Donc et les qualifs également qui ont commencé, donc voilà, ça peut être pas mal de faire un petit clin d'œil à ça et de partir là-dessus. Donc voilà pour ce qui est du DLC de pack de voitures emblématiques. On va passer sur la mise à niveau de l'édition limitée. Donc comme j'ai détaillé tout à l'heure, hein, moi je trouvais ça un petit peu limite par rapport aux joueurs qui ont été achetés l'édition limitée de base. Bien sûr j'ai pris les deux éditions limitées. À savoir que dans cette mise à niveau, bah, en fait on retrouve les voitures qui étaient plus ou moins présentes au moment, plus ou moins non, qui étaient présentes au moment de la sortie de l'édition limitée en version boîte. C'est-à-dire la McLaren F1, la Sauber C9, la BMW M1 Procar, la Mercedes AMG C classe coupé DTM, et la 1967 Ford MK4 qui a gagné les 24 heures du Mans et les 12 heures de Sebring en 1967. Donc on va détailler tout de suite sur la McLaren F1 en version road, je précise. Une très belle voiture.
pas non plus essayé. Une voiture qui date de 92, qui a été très présente dans pas mal de Need for Speed de l'époque. Donc, la voici. Pas grand chose à détailler. Bon, vous voyez les caractéristiques sur le côté, 386 km/h en vitesse de pointe, 627 chevaux sur le capot, une accélération de 3 secondes 20 de 0 à 100 et de 3 secondes 46 sur le freinage de 100 mètres à 0. Donc pas plus de détails parce que j'ai pas roulé avec, je l'ai pas prise en main encore. On verra ça un peu plus tard. On va passer sur une voiture qui alors là me donne des frissons chaque fois que je l'ai dans un jeu. Où est-ce que je vais la trouver? Parce que dans celle-ci, est-ce que ce sera dans la... Oui, voilà, dans la classe Mercedes, elle y est. C'est la fameuse Sauber C9. Donc celle-ci, c'est juste une tuerie. C'est une voiture qui est juste magique. C'est un prototype de groupe C qui a été construit en 1989. Et elle a établi d'ailleurs, cette voiture-là a établi un record de vitesse de 409 km/h sur le circuit du Mans la même année, en 1989. Ça a été la voiture la plus puissante, la plus rapide qui a participé aux 24 heures du Mans. Et c'est juste une voiture emblématique. Voilà, c'est une voiture que j'admire et que je rêverais de voir un jour en vrai parce que c'est juste un bolide. C'est une voiture comme on n'en voit plus. C'est vraiment magnifique ces voitures-là, c'est vraiment agréable de voir des monstres pareils. On va passer à la suivante qui est la BMW M1 Procar. Pareil, c'est une voiture emblématique. C'est une voiture qui date des années 80 aussi, mais voilà, c'était déjà une révolution par rapport à la finition et à la façon dont elle a été construite. Elle faisait 333 km/h en vitesse de pointe et 487 chevaux. Pour une voiture des années 80, c'était juste énorme. C'est quelque chose qu'on voyait que très rarement. Et c'est vrai que voilà, la BMW M1 Procar, pareil, c'est une voiture qui est mythique. Elle a été pilotée par Niki Lauda et Nelson Piquet, qui étaient deux figures monstrueuses de la Formule 1 de l'époque. C'est une peinture qui a été réalisée par Andy Warhol, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, pour moi c'est une icône dans tout ce qui est sport mécanique, c'est quelque chose de juste incroyable, surtout avec cette livrée typique BMW. Enfin voilà, c'est quelque chose de magique. Ensuite, on va passer à la Mercedes AMG. Alors, on va aller la chercher. Je précise que je fais en live, hein. C'est toujours plus simple et j'ai pas forcément l'installation pour faire les vidéos bien propres, bien découpées pour faire les présentations. Ah, c'est une voiture un peu plus récente, hein, qui date de 2013, qui participe au championnat du monde de voitures de tourisme, donc au DTM grossièrement. Voilà, pareil, c'est une voiture qui est juste magnifique. Bon, vous comprendrez que les livrées ne sont pas officielles non plus, mais on reconnaît bien certaines livrées, comme celle-ci, la fameuse livrée Mercedes AMG Petronas, qui a aussi un peu la même firme en Formule 1. Donc ça, on la reconnaît bien au coup. Ils n'ont pas les sponsors officiels, ils n'ont pas les livrées officielles. Je pense que ça viendra. Il y a des packs de livrées de prévus, donc je pense qu'à un moment donné, la communauté créera des livrées. Et là, on reconnaît une livrée qui tire un peu sur le Castrol, qui donne Zipanoil dans le jeu. Voilà, c'est quelque chose qui est assez plaisant parce que voilà, c'est des voitures emblématiques qui commencent à arriver dans le jeu. Ils n'ont pas les licences, ils n'ont pas les livrets officiels, mais moi ça me convient, ça me plaît plutôt bien. C'est pas trop mal, même si c'est pas des sponsors sur tous les flancs de la voiture, sur tous les capots. Voilà, c'est pas un problème primordial pour moi, ça m'empêchera pas de les conduire, ça m'empêchera pas de m'éclater avec. Et par contre, on va passer donc à une légende, la Ford. La Ford MK4 de 1967. Celle-ci, c'est pareil, c'est une voiture qui a marqué son temps, hein. C'est une voiture qui a participé aux 24 heures du Mans. Elle a gagné les 24 heures du Mans, elle a gagné les 12 heures de Sebring en 67. Si je dis pas de bêtises, elle a été pilotée par Mario Andretti, pareil, qui a été un pilote de Formule 1 assez exceptionnel. Euh, il me semble même que ça doit être une des seules voitures américaines à nos jours à avoir remporté ces fameuses courses d'endurance classiques, donc les 24 heures du Mans et les 12 heures de Sebring. Enfin, vérifiez, hein, si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire, mais il me semble bien que c'est une des seules voitures américaines à avoir participé et à avoir gagné à l'heure actuelle, on est en 2015 quand même, à avoir gagné donc ces deux courses emblématiques. Et je crois que depuis ça n'a pas été fait. Il n'y a pas une seule voiture américaine à les avoir remportées. Donc voilà, c'est vraiment super agréable d'avoir des voitures comme ça dans des jeux tels que celui-là. Elle est dans les classes GT historiques, mais enfin ouais,
la Ford MK4, c'est juste une tuerie, quoi. C'est de la retrouver là-dedans, c'est un kiff. C'est vraiment un kiff. Elle est vraiment impressionnante, cette voiture.